nous y voilà. J'attends juste de voir combien de temps Tendu va mettre sur l'ordinateur pour me renvoyer du son. Ça met du temps. « 30 secondes. Voilà. Il y a un écart de 30 secondes. Et j'entends que dalle. Il n'y a pas de son sur là. Là, ça, c'est pas du son YouTube, c'est madame qui se bouche. Voilà, le son fonctionne. Salut Béa. Salut d'ordinateur. Bon, allez, hop, je coupe là. Et puis on va aller s'amuser un peu. Ouais, j'ai envie de chipoter un peu. Alors on se lève. Ça va vous? Tout à l'heure, je suis rentré des courses il y a quoi? Il y a une petite heure. Ah quand même déjà. Il y a une petite heure 30. J'ai vu des trucs de dingue. Ah punaise. Mais les gens en rient. Les gens en rient. Et je leur disais, imaginez-vous qu'on se repasse tout ça, tout ce qu'on a vécu d'ici quelques mois, voire un an, et on se rappelle un petit peu la débilité dans laquelle le monde était plongé. Et c'est quand même fou ça. Alors je vais vous installer devant moi cette fois-ci. On change un peu le décor. Le fourneau n'étant pas allumé. Voilà, j'ai préparé déjà un peu de trucs devant moi. Alors je sers le truc. Mon assistant sans le faire péter. Ce que j'ai réussi en général à faire de façon incroyable. Depuis longtemps. Ah bah tiens, avant de commencer, j'en fume une avec vous. Vous êtes 6 à la vache, mais c'est que si vous vous emmerdez, il n'y a rien du tout sur le net ce soir. Alors, Nordine et Béa, salut. Alors, j'aime bien parce que Béa, cette fois-ci, tu vois, tu rates pas le live puisque tu es là. Tu as raté le dernier, mais comme bon, il y a les rediffs, tu rates rien. Salut Marie-Christine. Et oui, j'espère que ta fille ne souffre pas trop, qu'elle bosse pas comme une dingue au Club Med. Voilà, une petite pensée pour elle. Bon, bah alors, comme je viens de me serrer l'apéro, bon apéro à vous. On va commencer par là. Et donc je vous disais il y a quelques secondes que je suis rentré des courses, mais j'avais le sourire aux lèvres. Parce que dans les magasins, quand vous avez envie d'aller faire vos courses, c'est mais alors, un grand n'importe quoi. Tu l'embrasseras. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah bah, vieux loup de mer, non, j'ai pas trop de pieds marins, quoi que j'ai jamais gerbé sur un bateau. Vieux loup de mer. Ah bah, j'ai jamais fait ce compliment. Lidl, je vous explique un peu comment ça se passe. Tu gardes ta voiture. Et puis tu vois déjà qu'ils ont mis des barrières nadar. Et puis il y a une dizaine de personnes qui fait la file. Pas de caddie. Tu dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a pas le droit d'aller chercher un caddie et de se mettre dans la file et attendre pour entrer. Non, et puis tout d'un coup, on voit une petite bonne femme sortir, enfin une petite bonne femme, quoi, une trentaine d'années, mais t'es pas très haute, un peu rondouillette, son chariot rempli, et elle part à sa voiture et vider son caddie.
Montre en main, elle a mis 20 minutes. Il faut savoir que pour rentrer dans le magasin, il faut que la personne qui vient faire ses courses, qui a vidé ses courses dans la bagnole, te ramène le caddie à l'entrée. Et à ce moment, tu peux, toi, aller faire tes courses. Je vous imagine pas un peu, je vous laisse imaginer un peu le temps que les gens mettaient pour vider leur caddie dans leur coffre de voiture. 10 personnes devant moi, ben, ça a duré 20-25 minutes avant que je puisse rentrer. Et puis on se marre, évidemment, on se marrait. Parce qu'elle a l'impression qu'il y avait une bonne femme. C'est pas qu'elle vidait son coffre dans sa voiture, hein. On a l'impression qu'elle garnissait sa voiture méticuleusement. Ah, tiens, je vais mettre ça par là, ça là au-dessus. La couleur avec ça, ça va pas, c'est pas assorti. Enfin, n'importe quoi. Et donc, on a décollé. On a décollé sur le parking en faisant passer le temps du mieux qu'on pouvait. Et on se disait, imaginons qu'on se retrouve dans quelques mois et qu'on se visualise un petit peu toutes ces débilités qu'on a pu rencontrer et qu'on a pu voir et constater au quotidien pendant cette période de dingue. Et bon, il y avait une bonne ambiance, voilà. Les gens en ont marre, c'est du grand n'importe quoi. Je dis pas que la saloperie qu'ils nous ont balancée n'a affecté personne, c'est pas vrai. Si, ça a affecté du monde. Mais la faute aux autorités d'essayer d'être un petit peu pris vachement tard pour combattre le problème. Mais bon, la question n'est pas là ce soir, comme c'est écrit. Live, bouffe, déco, déconne ou déconfinement, vous mettez comme vous voulez. Et donc, ce sera une assiette gourmande. J'en ai déjà fait une petite, enfin j'en ai fait souvent. Et ce soir, je vous fais une autre petite variante, tranquillou, peinard. On est vendredi, donc on va quand même bouffer du poisson. Donc ce sera du saumon fumé, mais pas que. Donc en fait, je vais décorer les assiettes et il y aura une partie qui pourrait être considérée comme une première entrée, poisson, et une deuxième entrée, pas poisson. Vous verrez. Sinon, à part ça, ben, Béa, je crois que la météo elle doit être de plus en plus favorable pour tes petites plantations que j'ai pas encore été voir. Je suis pas allé voir tout. Euh, Il y a aussi une autre chaîne, c'est Jardinage et Bricolage qui poste pas mal de trucs en ce moment. Notre ami Titi, le fameux Roadrunner, hein. Slink, tous ces gens mettent beaucoup de vidéos. Il y a Tabboy, je n'ai pas encore eu le temps d'aller la voir. Enfin, tout le monde s'y est, parce qu'apparemment, tout le monde s'emmerde. Donc, il faut meubler son temps. Voilà. Sur ce, si on mettait les mains dans le truc, j'avais dit que j'en fumais une petite avec vous. Non, je fumerai après, on va se mettre au boulot. Allez, zoom. C'est parti. Donc, à la bonne vôtre. Et on commence par... On va commencer par la préparation d'une petite assiette. Donc là, j'ai de la salade qui est lavée, égouttée, rincée. Et donc, on va se mettre un petit fond de salade. Ah, mais il faut que je recule. Et que je recule aussi un peu d'espace là. Voilà. Donc, je vais essayer d'avoir une vue comme ça. Partager, non, rien à foutre de partager avec Aston Berge. Mais cette fois-ci, je ne vous verrai plus. À la tienne, oui, ça j'avais lu tout à l'heure déjà, hein. Bon, voilà, il va. Donc ici, je vais mettre quelques feuilles, comme ça, en déco de fond. Donc c'est de la chêne mélangée avec de la frisée. Voilà, pour colorer un peu le tout. Donc on aura une partie poisson. Et l'autre pas. Bon, on va essayer de faire ça sympathique, tranquillou. Alors, encore une petite feuille de chêne ou de la
couleur un peu rouille. Ce sont plutôt des couleurs automnales que printanières, hein, ce que je mets sur l'assiette. Mais bon, c'est juste pour remplir, hein, un peu pour garnir. Voilà, ça c'est la base. Vous voyez pas grand chose. Donc je fais comme ceci. Bon, ça c'est tout simple. Voilà, ça c'est juste une petite base comme ça. C'est pour mettre un petit peu, un petit fond. Ah non, mais j'ai besoin d'un essuie si j'arrive à le décoller. Il faut que je me lève. Et là, on va passer à la découpe d'un truc que nous, on appelle des chitons. En Belgique, on appelle ça des chitons. Dans le nord de la France, on appelle ça des chicons. Et dans le reste du monde, on appelle ça des endives. Alors que pour nous, les endives, c'est autre chose. Alors, on y va. On enlève les feuilles extérieures. Elles ne sont pas très jolies, pas très appétissantes. J'ai oublié de prévoir une petite poubelle de table, mais c'est pas un souci. On s'en chargera après. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais simplement, regardez bien, je ne vais pas aller avec la lame jusqu'au bout. Je vais entailler comme ça. Je fais des tranches d'à peu près 4 mm d'épaisseur. Bon, évidemment, là, j'y en ai un peu trop fort. Et on va continuer comme ça. Voilà, je fais des petits bâtonnets. Vous voyez là, c'est pas très large. Des petits bâtonnets comme ça. Alors, je prends l'autre partie et j'y vais. On y va. Oh, désolé pour les bruits. Bon, ça peut aller. Pas mal. Je récupère ceci dans une assiette creuse, comme ceci. On met absolument tout, parce que vous savez très bien que moi j'aime pas le gaspillage, donc on ne gaspille jamais rien. J'essaie quand même de garder un sens à ce que tout soit aligné le plus possible. Donc tous dans la même direction, sauf évidemment les tout petits bouts. Et une fois qu'on est là, j'adore ça. On fait ceci. L'huile d'olive. Pas plus. On met un petit tour ou deux de sel marin. 1, 2, ouais, 3. Au poivre. Donc, vous savez qu'en général, je suis assez généreux avec le mélange de poivre, vous voyez. Et où est la cam? Elle est là. Oula. Non, elle est là. Oui, en poivre, j'y vais en général assez fort. Et maintenant, tout simplement, vous ayez les mains propres, évidemment. Et vous allez simplement touiller votre chicon ou endive, si vous préférez. Comme ça, avec l'huile d'olive et le sel et le poivre. Et voilà, ça s'arrête là pour l'instant. Voilà, pour l'instant, on s'arrête là. Moi, ce que je vais faire, c'est après, voilà, lécher les doigts, je vais aller me rincer les mains.
Ah bah je suis parti. Bon, c'est pas grave. J'avais oublié que ce truc chauffait donc. Et puis maintenant, un petit saumon fumé de Norvège. J'espère que c'est pas moi qui lui ai payé le voyage. Alors attendez, comme ceci, ce sera mieux. J'essaie de me mettre le plus proche possible de vous. Et je vais prendre une première petite tranche de saumon, puis une seconde. Je vais faire légèrement déborder comme ceci. Et maintenant, je vais faire pareil sur l'autre assiette. Voilà. Donc je vais rabattre et je remettrai une part au-dessus. Donc maintenant que j'ai ceci qui est là, désolé, mais je vois une grosse tartine qui a été écrite par Béa, mais je ne peux pas la lire. Je n'ai pas le temps, excuse-moi Béa. Et maintenant, on fait simplement ceci, regardez. On prend ces endives, ou chicots, on les met comme ceci, on tasse un petit peu, et on se fait un beau petit chausson. Donc on va avoir quelque chose de croquant sous la dent. On rabat un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et je vais encore cacher avec encore une petite tranche de saumon. Voilà, pour faire joli. Voilà, tout simplement. Et donc je vous présente ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et on fait pareil avec la deuxième assiette. Donc vous avez vu, j'ai mis qu'un petit filet d'huile d'olive. Il ne faut pas que ça dégouline d'huile d'olive. Donc on rabat les deux côtés et on couvre l'arrière encore avec une petite tranche comme ça pour faire joli. Et voilà, on a là, la partie poisson est quasiment terminée. Je me relave les mains. Ça c'est pour le chef, miam miam. Alors on se fait rapidos une petite déco, toute simple, assez dépouillée. Alors elle est où la sortie? La sortie elle est là. Donc je fais une croix, je fais une petite croix comme ça. Sans aller jusqu'au bout. Et je me mets une petite touche colorée comme ça dessus, tout simplement, pour faire joli. Bon, elle ne veut pas tenir, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai une petite entaille. Bon, évidemment, je peux encore garnir à l'extérieur en rajoutant encore un peu, une demi de chaque côté. Il faut que ça colore, voilà, comme ça.
tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les magasins, c'est pénurie de fruits et légumes. Hein. Vous trouvez pratiquement plus rien. Voilà, on va laisser ça comme ça. On a mis de la couleur, on a mis du volume. Voilà, couleur et volume. Ça, c'est la partie poisson qui est en principe terminée. Mais on va rajouter après, tout à l'heure, on va se faire une petite sauce aigrelette. Une petite sauce aigrelette. Bon, ici, je mets un petit coup de sec. Et alors, on va passer à un truc. Vous vous rappelez, il y a 2 mois, j'avais fait de la viande séchée. J'avais fait de la saucisse de campagne séchée et du magret de canard. Voici le magret de canard séché. Ça fait 2 mois que ça sèche. Donc là, il est vraiment à point. Et alors aujourd'hui, on va y aller. Alors le chef a toujours droit à la première tranche. Je suis désolé, je la déguste pour vous. Donc ceci, c'est du magret de canard séché aux herbes de Provence, piment d'Espelette. J'avais rajouté origan et basilic comme je fais d'habitude. Et je peux vous dire que maintenant, la viande elle est bien sèche, elle est bien dure et hyper savoureuse. Alors, on a combien là? À mon avis, ça va être joli ça. Voilà, on va se faire un petit soleil. On va mettre 8 tranches. 8 tranches. Eh, tu vas où toi? J'ai déjà un chat qui veut me niquer ma décoration. Vous pouvez pas le voir, mais vous devez me croire. Mimi, chouchou. Allez, zou, tu dégages. Voilà, au revoir Mimi. Au revoir chouchou, pardon. Alors pour l'instant, le prix du canard, il est vraiment très, très, très démocratique. Mais bon, j'ai plus de place dans le congélo. Sinon, je me serais fait un petit stock. Mais je vais continuer encore à sécher la viande parce que franchement, c'est un goût, je vous raconte pas. C'est mieux que de la viande fumée. Tu dégages. Désolé, mais j'ai des chats qui sont un peu envahissants. Je sais pas si les chats et le chien, le béar, sont aussi un peu voraces. Mais bon, j'aime bien les bonnes odeurs. Hein. Et puis les chats, en plus, ils adorent ce que nous, on mange. Donc voilà. Magnifique. Il reste encore
pour une fois. Et donc je le remets dans le torchon qui est rempli d'herbe. Mais je sais que tout à l'heure, ils auront droit à la couenne du canard. Voilà, donc ça, plus besoin. Ça, vous suivez toujours. Je ferai l'interrogation surprise à la fin du live pour voir si vous avez bien, si vous avez bien suivi. Vous êtes 10. Bonsoir les 10. Bon, on va avancer. On retourne. Ah oui, je vous lirai après. Je vous lirai après. J'ai oublié de faire un truc. 4, ça fait 8. J'ai oublié de déplucher. Je prévois aussi des vidéos sur la fabrication de choses en ciment. Ah, en ciment? Eh ben, dis donc, tu t'attaques à du lourd. En ciment, attends, en ciment, j'en dis pas plus pour le moment. Bah oui, il faut garder la surprise. Oui, les miens sont pareils que les tiens. Ils savent qu'ils ont toujours un peu. Bah oui, mais c'est comme nous, en général, ils finissent les plats, donc. Ils finissent les plats. Bon, allez hop, on retourne au boulot. On retourne au boulot. Alors, un petit kiwi. Attends, ici, il est un peu. Oui, j'aurais dû prendre un couteau un peu plus petit parce que là, franchement, c'est pas évident. Donc, on va s'éplucher vite fait un petit kiwi. Là où les chats ici deviennent complètement zinzin, c'est quand on fait de la volaille. Bon, évidemment, avec le canard séché, il y a déjà de la volaille, mais c'est quand on fait du poulet ou de la dinde, ils sont intenables. Alors, oui, pendant cette période de confinement, les enfants, ben, ils sont beaucoup à la maison et certains parents ne peuvent plus aller travailler à cause du métier qu'ils font et donc doivent rester à la maison. Et les gosses, ils sont plein de questions, plein de surprises. Et puis, il y a le petit garçon qui demande à sa maman, dis maman, j'ai été adopté. Et sa mère lui répond, je sais pas, je viens à peine de mettre l'annonce. Je vous laisse réfléchir. C'est comme vous avez vu, tout le monde s'est abstenu de faire des blagues au 1er avril. Ouh, ça c'est une grosse tranche, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on coupe ça en 4. Et si on fait une variante, on va partir plutôt comme ceci, ce sera beaucoup plus joli. Oups. Bon, on est presque bien. On est bien là, Tintin. Ouais, on est pas mal.
On est pas mal. Bon, alors, où est-ce que... Ici, je vais rajouter encore des petites touches de couleur, parce que j'aime bien la couleur. Donc, petite framboise. Je peux dire en fruits, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Kiwi, framboise et c'est tout. Voilà. Faut pas que ce soit trop chargé non plus. Donc, je suppose que vous avez commencé tout doucement à deviner ce qu'on va aller mettre là au milieu. Ah mes petits choux, je suis encerclé par mes chats. Ah mes petits lapins. Oui mais c'est très bien, mais vous vous dégagez de la table. J'ai pas envie de vous voir. Vous vous barrez. Allez hop. Bon, ah oui, excusez-moi, vous voyez que dalle. Hein. Ça commence un peu à ressembler à ça, vous voyez. Mais il manque un truc là. Là. Il manque un petit truc. Bon, alors, on va déjà... Zaza, c'était pas dehors, ça, non? On va dégager un peu ça. Bon, allez, zou, allez, hop, hop, hop. Alors... Eh bien, on va pas s'emmerder, on va se faire un petit foie gras avec ça. Vous l'aviez deviné, je suppose. Donc là, on va s'en mettre un petit peu. Si j'arrive à enlever là. Ah, salut Titi. Toi, tu nous amènes sur les routes en bitume, moi je vous amène sur les routes de la saveur. Un petit foie gras, frangin. Il est 20 heures. Je sais pas pourquoi, mais tous les jours à 20 heures, les cloches ici, ça sonne pendant 10 minutes. Donc, on va se faire un bout comme ça. J'espère que je vais pouvoir l'extraire. Ça a l'air de vouloir venir. Alors, allez, viens. Viens, poupoule que viens, poupoule que viens. Je suis en train de regarder un film qui est complètement surréaliste. Voilà. Ça s'appelle... Pardon. Peut-être que vous l'avez vu. Ça s'appelle Convoi exceptionnel. Avec Depardieu et Christian Clavier. Voilà. Petit morceau de foie gras. Ça, on le remballe. Un joli petit bout. Alors, ce que je fais toujours avec du foie gras, il y en a qui me disent, même monsieur, c'est criminel de faire ça. Mais non, je dis non, c'est pas criminel. Regardez. Vous mettez du poivre. Vous prenez un côté, vous le tapotez dans le poivre, comme ça. Magnifique. Oui, vous usez du poivre sur votre foie gras. Nickel. Donc, foie gras poivré de deux côtés. Et de l'autre côté, vous allez tout simplement... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et de l'autre côté, vous allez mettre un petit peu de sel marin. Juste là. Voilà.
Un petit tour comme ça, pas plus. Hop. Et voilà. Là, on en a quasiment terminé, sauf que ça, c'est pour moi. Voilà. Je planque les assiettes et je reviens. Donc, je vais vous donner une vue un peu plus aérienne des assiettes. Voilà. Donc ici, je planque ça avant que les petits chats se barrent avec. Parce qu'on n'a pas fini. On n'en a pas fini. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin juste de la planche et du couteau. Donc ici, ce sont des petites planches à découper qui sont vraiment géniales. Ça se vend en paquet de 6. C'est souple, vous voyez. Je reviens. Et je viens un peu vous lire. Voilà, je fais une petite pause lecture avant de continuer. Salut Seb, je vais remonter le live, je vais remonter le chat. Alors, on fait comme ça, ce sera mieux. Donc, avec ça, bien, toast du pain brioché toasté, donc ce sera chaud et un peu croquant, donc ce sera très bien. Monsieur Rookie, t'as rien perdu là, dégage. Et non, je viens vous lire. Et on y va, c'est parti, le chart. Oui, le château, il n'y a pas de scampi aujourd'hui. Je sais, c'est vendredi, mais il n'y a pas de scampi aujourd'hui. Alors, je suppose qu'Ambert demande si on va bien. Vous, c'était en général. La terre est plus plate du coup. Bonsoir, comment va la meuble? Ça va, ça va. Ça va. Tiens le coup, elle sourit, elle sourit. Elle serre les dents. Il faut attendre que ça passe. Alors, c'est mon modèle. Alors, je faisais souvent ça pour mes enfants le samedi soir devant la télé à l'époque où ils passaient Smallville à la télé. Les enfants adoraient, ils disaient chouette, une assiette pique-nique. Oui, ben, on faisait régulièrement. Hier soir, j'ai fait une espèce de hachis parmentier, mais à ma sauce. Donc, c'est-à-dire mélange de viande de porc et de veau, sauté avec un petit peu de matière grasse et assaisonné. Par au-dessus, donc ça c'était dans le fond, par au-dessus des épinards frais, donc j'ai acheté 500 grammes d'épinards que j'ai fait fondre, légèrement huilé et puis un petit peu salé et poivré. Et par au-dessus, j'ai rajouté une purée de pommes de terre et de carottes. C'était, je vous raconte pas, même les chats ont adoré. Ah tiens, GBMFA, ça faisait un bail, dis donc. Et salut Kiki en passant. On n'est pas encore à table, donc l'appétit, t'inquiète pas, nous on a toujours bon appétit. Alors, Nat, bonsoir Phil et Rotiti, Béa, je voulais te dire, je me suis abonné à ta chaîne. Il faut s'abonner à la chaîne de Béa, c'est une femme géniale. Elle est pleine d'idées, pleine de surprises, et puis en plus elle est adorable. Et puis il n'y a pas qu'elle, toute sa petite tribu est adorable. Donc tu essaies de varier les vidéos pour que ce soit moins monotone. Là c'est beaucoup sur le jardin, mais il va falloir y... Ouais, mais ton truc avec ton béton, là, ça me... Non, c'est du ciment, pardon, c'est pas les bétons.
Ah bah tiens, vu que tu parles de ciment et de béton, je crois que je vais bientôt faire du pain. Alors, Titi, ouais. Ah, tu te réveilles? Bah oui, bah écoute, quand tu passes les nuits sur les routes, c'est normal que tu t'en donnes un peu de repos quand même. Alors, mais l'assiette, ça donne faim pour les docteurs. C'est pour soutenir le personnel soignant. Alors, Seb, coucou. Ouais, Seb, je sais pas encore aller voir tes 2 années poèmes, excuse-moi, mais j'irai bientôt. Euh, Très joli tes assiettes. Bah, en général, moi j'aime bien manger d'abord avec les yeux. J'ai déjà expliqué ça que ce soit pour moi, même quand je suis tout seul, j'ai envie de manger beau. Déjà, avant de manger beau. Donc, il faut que je mange beau. Pause weed. Pause weed en même pas. Ah, j'ai pas de la weed. Miam miam. Mais je t'en prie, Béa. C'est toujours un plaisir. Moi j'aime les vrais gens, j'aime les gens simples, les gens bah, qui aiment bien partager des trucs. Euh, Puis tu vois, c'est fait sans. Tes vidéos, tu vois que c'est fait avec aucune prétention, tu te la pètes pas, c'est naturel, c'est top quoi. C'est bravo. Mille fois bravo. Je t'applaudis. Et je te dis merci au nom de tous ceux qui adorent tes vidéos. Donc voilà. Alors, la suite du programme, ce sera de faire une petite sauce aigrelette. Vous savez comment qu'on fait? C'est tout bête. De la crème, du sel, du poivre. Vous mixez votre crème. Vous pouvez rajouter un petit peu de cayenne ou de piment d'Espelette parce que c'est en allez. Et puis deux, trois gouttes de citron. Et vous montez ça en neige. Et vous y rajoutez de la ciboulette. Donc j'ai acheté de la ciboulette aujourd'hui parce que j'avais un pot qui était en train de rendre l'âme. Et donc j'ai racheté de la ciboulette. Et c'est tout. Salut Coco, salut Coco, salut Chloé. Je suppose que là où tu bosses, c'est fermé. C'est ouvert. Ah oui, c'est magasin de nourriture. Enfin oui, on peut pas laisser mourir nos animaux de compagnie, évidemment. Bah oui, ça c'est clair. Quelle question file. Pourquoi t'as posé cette question stupide? Excuse-moi de te l'avoir posée, Chloé. Oui. On est alimentaire et animalier. Bah oui, ça je sais. Je le sais, mais j'avais un peu oublié ce côté-là. Parce que les chats et les chiens, par principe, ne faisant pas leurs courses eux-mêmes, je suis fatigué, moi. Donc, Chloé, sache que je vais bientôt mettre le barbecue sous le trottoir. Donc, il va falloir que tu viennes. Ou alors, je vais te chercher. Hein. Euh, on peut faire ça aussi. Pour enfumer tous les voisins. Mes gentils voisins. À qui j'ai dit, depuis que je les connais, je préfère mes animaux. Ouais, depuis que je les connais. J'adore mes animaux. Alors, si le déconfinement nous le permet, pourtant, écoute, connerie. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, je vais partout où j'ai envie d'aller, il n'y a personne qui m'emmerde, il n'y a personne qui me demande où je vais, rien. Voilà. Et puis s'ils me disent, ah ouais, vous n'avez pas regardé les informations à la télévision, je dis, attends, information, c'est quoi, et télévision, c'est quoi déjà? C'est quoi ça? Voilà, leur messe satanique télévisée, j'en veux pas. Voilà. Ah, on va comme devoir s'arranger, ça, Chloé. Ouais, ouais.
Là, les beaux jours approchent, t'imagines donc. Aujourd'hui, 10 degrés, demain 14 et après-demain 20. Alors moi, bien, la police est partout. Ah bon? Ah oui, à la gare, oui, moi aussi, en bagnole, ils vont pas m'emmerder. Et puis, si on s'est arrêté, j'ai dit, bah écoutez, j'étais chercher ma fille. Et puis, j'ai demandé, ah, vous avez passé au papier? Je dis, alors, je leur donne 2 rouleaux de PQ. Et il dit, bah, vous avez les papiers? Ben, voilà, les papiers. Ouais, parce que ce que les flics ont oublié, c'est que quand on t'arrête pour te demander tes papiers, il faut les montrer, il ne faut jamais les donner. Tiens, il y en a un en train de grimper là. Ça va, Rookie? Rookie, tu cherches quoi? Il a senti des bonnes odeurs dans l'armoire. Ça va, petit loup. Faut jamais donner ses papiers à quelqu'un qui vous les demande. Faut faire l'amour, pas la guerre. Bah vas-y, je t'en empêche pas. Moi, ça va être bientôt la guerre aux moustiques, parce on n'a plus de mouches et de moustiquaires. On va devoir en réinstaller. Attends, parce que j'ai pas vu le dernier shot. Chez moi, beaucoup de contrôle partout. Bah, c'est normal, parce que vous vivez sous dictature depuis tellement longtemps que vous avez déjà perdu le concept de ce que c'était. Non, ici, non. Quand j'étais au Club Med là, avec Diana il y a quelques jours, là, il y a 5-6 bagnoles de patrouille de police qui passaient, qui faisaient le tour jusque là où les ambulances déchargent et rechargent, et ils sont passés devant moi, ils me regardaient bizarrement. Les flics s'emmerdent, ils n'ont rien à foutre ici. Ils s'emmerdent. Depuis qu'il n'y a plus de pognon dans les banques, il n'y a plus d'hold, vous avez remarqué ça. Et tout le monde veut que vous payiez avec des cartes. Tout le monde veut que vous payiez avec des cartes électroniques, donc des cartes de paiement électroniques. Et ils ont fait passer le mot comme quoi le virus se répandrait sur la monnaie et les billets. N'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, vu que tous ceux qui regardent la télé y croient, enfin en grande partie, enfin voilà. Bon, 48. Bon, il me reste 1 centimètre de clope et puis on va s'attaquer à la sauce aigrelette. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ils ont préparé les jeunes à ça avec leur jeu télévision. Ouais. Mais bon, faut pas croire, les gens, ils sont pas aussi débiles que ça, quand même. Hein. Moi, je vois, les gens, ils commencent à avoir marre, ils commencent à trouver cette. Ils arrivent enfin à trouver des côtés comiques à cette situation débile. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça depuis le début que c'était comique et débile. J'ai pas changé ma façon de vivre d'un iota. Rien. Je vis comme d'habitude. Rien à foutre de ce qui se passe. Je sais qu'il y a des trucs qui se passent, je sais. C'est la fête au slip pour les drogués. La fête au slip pour les drogués. Attends, on peut lui rater un truc là. J'ai dû rater un truc. Je vous lirai après pour manger. Bon, allez, on va se finir la petite recette. Et puis après ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et un bon week-end. Et vous êtes en week-end perpétuel en ce moment, vous avez remarqué? Les gens ne savent même plus quelle jour on est. J'aime bien les affiches des conseils partout pour pas. Alors, si vous voulez pas attraper le corona, machin truc, voici des conseils. Ils en ont oublié un important. Si vous n'avez pas envie de l'avoir, pensez au suicide. Là, vous êtes sûr que vous l'aurez pas. Mais bon, ça, ils n'ont pas osé mettre.
Bon, ciboulette. Lol, reste à se les gratter. Bah, tu peux te gratter ce que tu veux, Titi. Tu te grattes ce que tu veux. Bon, alors, la ciboulette, j'ai foutu ça, à mon avis, derrière moi. Ouais, elle est derrière moi. Ah, les Corona, bah oui, les Coronettes, c'est sûr. Alors, d'abord, on va se prendre un peu de ciboulette. Voilà. Ciboulette bio. La bio. Bon, on va se prendre. Attends, ça c'est pas très joli. Je vais tailler les pointes. Ça c'est. Hop, poubelle. Un peu cramé. Voilà, je vais jouer au coiffeur. Je suis en train de lui faire une petite tonsure. Alors je vais me débiter un peu de. Débiter. Taillader un peu de. Taillader un peu de ciboulette. On y va tranquillou. Avec ça, il y aura assez dans la sauce. Voilà. Alors maintenant, vous avez vu, droit. C'est bien droit. My love, le mixeur, il est où? Ben là où il était avant. Là où il était avant. Bon. Merci de l'info. Alors. Bon, ben voilà. Voilà l'engin. Ça va faire du bruit, hein, excusez-moi à l'avance. Mais je suis obligé de faire un peu de bruit. Alors, un récipient. Un petit pot de crème. Attendez, je crois que je vais vous déménager. Je vais vous déménager un peu comme ça, vous aurez le son en plein dans les oreilles. Comme ça, il n'y a pas que moi qui en profite. Je vais vous en faire profiter aussi. Alors, vous aviez la tête à l'envers, vous l'avez à l'endroit, je suppose, maintenant. Oui, c'est tout à fait ça, vous êtes trop bas là. Alors, j'ai en train de réajuster le tir. Comme ça, vous voyez un peu ce que je mets dans ma sauce. Alors, on vous baisse la tête. Donc, mon mixeur. Je vais vider un petit pot de 20 centilitres. Donc, c'est 200 grammes de crème là-dedans. Alors, des ciseaux là, voilà. Tac, tac. Et on y va. En avant Guingamp. Ça c'est fait, ça vaisselle. Alors, 2 petits tours de sel. 3 petits tours de poivre. Un peu de citron. Voilà. J'y rajoute du piment d'Espelette. Elle est où la cam? Elle est là. Du piment d'Espelette. Ouf.
Ah bah ça va, ce sera épicé. Et le tour est joué. Et maintenant, on fait un peu de bruit. Désolé, c'est parti. J'espère que je ne vais pas en foutre partout. J'ai jamais utilisé celui-là. Ah, c'est ici. Il y a un bouton et il n'y a qu'un bouton. Donc en principe, ça doit rester collé au fond. Voilà, ça reste collé au fond. J'en fous partout, mais c'est pas grave. On s'est fait ça avant que ça colle. Nickel. Ça, à la flotte. Ici, bah. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui nettoie. Quand je goûte la sauce, elle est impeccable. Alors, ce qu'on fait, ben, on va y rajouter la ciboulette. On rajoute la ciboulette. Voilà. On va touiller un petit coup avec une cuillère à glace pour bien pouvoir arriver dans le fond. Donc je prends une cuillère à glace et je touille pas trop fort pour pas casser ma sauce. L'onctuosité de la sauce, voilà. Bon, je vais pas la mettre maintenant sur les assiettes. Je la mets au frais, comme ça elle reste dure, un peu plus dure. Donc oui, la sauce aigrelette. Donc ça, frigo. Est-ce que j'ai de la place là-dedans? Il faut vraiment qu'on vide ce truc. Ah, ça va être trouvé. Bon, ben, je crois qu'on a fini de jouer dans la cuisine. Je vais vous ramener, devant l'ordi et on va aller voir un peu ce que vous avez écrit. Donc, c'est parti, mon kiki. C'est prêt. C'est prêt. It's ready. C'est ready? Ouais. Ah. Bon, je vais dégager la table, nettoyer, mettre la table. Ouais, je suis une petite et puis on y va. Alors, je vous change d'assistant. En espérant pas couper le téléphone. Un Gaston. Alors, la sortie, elle est là. Ouais, hein. Ouais, j'étais vite. Il y en a étonné que j'étais vite. Voilà. On est de retour. Bonk. Je lis le chat. Vite fétos. Bien fétos. J'ai une coupe de cheveux, moi je vous raconte pas. Alors. Vous êtes 10. Bah, bonsoir les 10. Je survole. Hein. Je survole. Attends, c'était quoi l'histoire? Attends, le bon plan pour eux, pour instaurer la monnaie électronique. Oui, effectivement.
Ils veulent faire disparaître l'argent physique. Bon, déjà, alors, les billets de banque, ça vaut juste le prix du papier, point barre, quoi. Même s'il y a écrit 500 ou 10 millions dessus. Voilà, c'est juste le poids et le prix du papier. Ils impriment ça avec une imprimante, la fameuse planche à billets. Et on a l'impression d'avoir quelque chose, hein, mais en fait, ça vaut rien. Les pièces ont une certaine valeur, elles ont le poids et le prix du métal. Et c'est tout. Alors, je continue. Bonsoir, bonjour. On se fait coucou après le dîner, si tu veux bien. Mais respire, Diana, oui, je lui dirai, t'inquiète. Alors, la ciboulette fraîche, j'adore, j'en mets tout le temps. Moi, c'est de temps en temps que j'en mets, ça dépend dans quoi. Ah mais tiens, on va y arriver là, à la saison. Une bonne vichysoise. Donc, vous savez, la base de la vichysoise, pommes de terre. Donc, c'est une soupe froide. Vous la cuisez et puis vous la laissez refroidir. Et puis, vous mettez la ciboulette à la fin dessus, c'est un bonheur. Alors, Chanel, attends, Chanel, je ne l'ai pas vu, Chanel. Ah si, salut Pénélope. Coucou à toi. Et alors, Françoise Fargy, je crois qu'un jour, j'ai peut-être aperçu quelque part. Alors, bonsoir Françoise Fargy et bienvenue à bord. Alors, j'ajoute de la ciboulette, du sel et du poivre dans la faisselle et un peu de crème fraîche. C'est trop bon. Une faisselle, rappelle-moi un peu ce que c'est, j'ai un petit trou de mémoire. Bien, si tu veux bien, vous bouchez le trou. Alors, Sani Anoulak, d'accord. Ah oui, ouais, ben, il y a une période où tout le monde changeait de pseudo et d'avatar. Moi, je reconnaissais plus personne. Je dis comment on pouvait. Alors, on va afficher ça. Donc, c'est quand Harry rencontre Sally, c'est ça, non? C'est ça l'histoire. Merci, merci Françoise pour la précision de la faisselle. Merci. Je ne vais pas prendre un accent allemand et dire bon, il faut que je m'occupe d'aller faire la faisselle, parce que c'est le bordel dans la cuisine. Euh, Fromage blanc. Oui, fromage blanc, ben ici, il y a une tradition, c'est surtout dans la région de Waterloo. C'est là où Napoléon s'est pris une branlée en 1930. En 1930 ou en 1915? En 1830? Ouais, je crois que c'est 1800. Non, en 1815. Il s'est pris une branlée et il y a une spécialité de la région, c'est une grande tranche de pain céréales avec du fromage blanc et dessus on met des tranches de radis. Attends, maintenant on doit mettre nos vrais noms. Depuis quand? Françoise Fargier, et s'il te plaît, explique-nous, parce que là je suis pas au courant. En France peut-être. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ah bah tiens, salut Jus. Je pensais justement à toi. Je sais pas pourquoi, mais je pensais à toi. Je vais aller faire un petit tour sur la chaîne de Françoise pour voir s'il nous partage des trucs. Peut-être que je vais me souvenir de certaines choses, vu que tu as changé de pseudo. Eh ben non, il n'y a rien. Chaîne sans contenu. Bon, bah tant pis. Mais j'adore le chat geisha. Le geisha. Trop mignon. Alors. Oui, bon, non, si, enfin, tu as une chaîne, Françoise, tu as 4 abonnés sur ta chaîne, je viens d'aller voir, mais il n'y a rien dedans. Ça comme beaucoup, 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 beaucoup de monde.
Alors, il y a Jus qui nous envoie plein de gros bisous. Oh, c'est gentil. Avec l'histoire que tu me dis qu'il faut mettre ses vrais noms et prénoms quand tu crées une chaîne YouTube, moi j'ai pas vu ça. Ça date de quand? On se retrouve tout le temps. Ah, Jus, t'as ton fan club, t'as vu? C'est la première fois que je bois l'apéro aussi d'ici doucement, moi. C'est pas normal, ça. Alors, pour mon ami Titi, j'essaierai de t'emmener en balade, un de ces quatre, dans très très peu de temps. Euh, je ferai un petit tour de la région, mais c'est pas des plombs, hein. Vous avez vu le prix du carburant? C'est le prix du carburant d'il y a à peu près 25 ans en ce moment. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais ici, un litre de super du 95 pour nous et 85 pour vous, c'est 1 euro. Voilà. 1,20 € les salauds! Et dire que ce ne sont que des accises. Quand tu vois le prix du baril qui est passé de 100 dollars à 30 dollars, ton essence, elle devrait coûter à peu près 33%, non, 66% moins cher. C'est pas le cas. Oui, c'est clair. Ah, bah tiens, Françoise, c'est une question qui t'est adressée directement par notre ami Natural Jus. Ouais, apparemment, il vient de se réveiller. J'espère que t'as pas fait un café avec ta machine infernale pour te réveiller. Ouais, je crois que j'ai bientôt investir dans une série d'affichages où je vais rectifier un petit peu la véracité des choses. Euh, vous avez vu, je vous ai remis à peu près, ou je sais plus combien, 8 vidéos sur le tabac. Euh, du coup, ben, je me suis équipé. Donc ici, je vais rectifier le tir. C'est pas. Ici, c'est sauver. C'est pas tuer. Il faut le savoir. Tu vas charger. Ah, tu vas charger, donc ça veut dire que tu vas repartir en course cette nuit. D'accord. Euh, Pénélope, je ne sais pas quand je pourrais aller faire mon petit tour dans la ville de Liège en caméra embarquée. Euh, mais si c'est la campagne, ça peut être bien aussi. Je te demande ton avis. Ouais, c'est pour Toulouse, hein.
Et il est loin mon pays, qu'il est loin, mais tout au fond de moi. Allez, vous chantez en chœur. Alors, sur Gmail, il faudrait mettre nos cartes d'identité bientôt, rien pour le moment. Bon, de toute façon, sur Gmail, on n'y va plus. Hein. Moi, j'ai tous mes chaînes YouTube, évidemment, elles ont chacune sa propre adresse email, mais sinon. La dernière fois, c'était vidé au pétale de Liège. Ah, c'est là où tu m'as vu. Alors, super chat ce soir. Merci à vous. Merci pour ce moment, Phil. Bah écoute, bon, vous avez l'habitude que le vendredi soir, je vous fais un petit live bouffe. Donc, je m'étais dit, bon, j'en fais pas. Bon, je dis, bon, allez. Comme j'ai l'habitude de le faire, eh bien, ne perdons pas ça. Bientôt, la prépuce, Philippe. La pupuce, ah, excusez-moi. Euh, donc, Pénélope, si tu veux que je te fasse un beau petit tour dans la campagne, et pas d'une ville, hein, il y a aussi des choses intéressantes à voir. Ah, BH. Bonsoir, BH. Pourquoi il m'appelle Mister Bubble? Mister. Pas déconner. Ouais. Bon, la campagne aussi, c'est bien. Bon, voilà, d'accord. J'ai lu le message. Euh, je ferai ça assez rapidos. Voilà. Et je la mettrai sur ma chaîne en mode non répertorié. Je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras avoir accès et tu me dis si ça te plaît ou pas. Voilà. Tranquille, pépère. Tranquille. Attends, j'essaie de savoir BH si ça me dit quelque chose. De la part d'un ancien. Oui, 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 je me doute bien, parce que le tranquille, il faut que ça retrouve son chemin dans le bordel qu'il y a dans mes neurones. Enfin, s'il en trouve encore quelques-uns de valables et de fonctionnels. BH. Mais t'avais pas ces initiales-là dans ton pseudo. Oui, ben. T'as le chat qui t'envoie des bisous. T'as le chat qui t'envoie des bisous. Mais bisous le chat. Voilà, vous avez entendu? Bisous le chat. C'est le confinement. C'est quoi déjà ça, le confinement? Je vois pas ce que c'est. Bon, sur ce mois apéro terminé, je commence à avoir les croquis pouces. Je vous garde ici déjà depuis presque 1h15. Ben, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, ben, je vous dis à la revoyure. À quand? Ben, j'en sais rien du tout. Moi, je sais pas y revenir. Et de toute façon, j'en ai rien à foutre de ce qui va arriver demain. On verra demain. Mort de rire, ça c'est du bubble. Qu'est-ce que j'ai encore dit comme sonnerie, moi, pour que tu sois mort de rire, BH. Bon, alors sur ce, merci Seb. Et ben voilà, on se quitte. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Un bon week-end qui ne veut plus rien dire pour pas mal de gens, mais je vous le dis quand même, un bon week-end. Vu que tout le monde y est, ou presque. Et attendez, on s'est vu chez Femme Sage. Ah bah, ouais, et ben voilà. Bon, allez, moi je me sauve. Je vous embrasse. À plus. Bye bye.